Yo les trashers, 806, c'est le nombre de Pokémon existants aujourd'hui. Ça fait beaucoup, surtout pour ceux qui se sont arrêtés à Pokémon rouge et bleu. Des Pokémon, il y en a de tout type, des abusément puissants, des moyens, mais qu'en est-il des boues intersidérales? Ces Pokémon tellement nuls que jamais personne n'ose les utiliser sous peine de perdre toute crédibilité. À un tel point que même le gamin de Pokémon Go Everyday en rigolerait et il y a du level. Quels sont donc les Pokémon les plus nuls du jeu? C'est ce qu'on va voir, et tout de suite. Gros doudou. Quand on pense aux boules roses de Pokémon, on a tout de suite en tête le Vénard et Mélodève, deux Pokémon parmi les plus puissants et utiles du jeu dans leur bon droit. Mais on oublie la troisième roue de la moto, l'éternel oublié de la première génération, Gros Doudou. Ce Pokémon déjà horrible dans son design n'a pas grand chose pour lui. Des statistiques ridicules, ses larges points de vie étant compensés par une défense atroce, une vitesse équivalente à celle de Chenipan et une attaque spéciale à peine passable. Quel intérêt d'avoir un move pool digne de Mew quand on tape moins fort que Sériflore? Sa passivité légendaire en fait même un avantage pour l'adversaire qui sait en le voyant qu'il pourra profiter de la présence de Gros Doudou sur le terrain. En effet, il pourra mettre un bon Pokémon offensif bien bourrin et se placer pendant que Gros Doudou essaiera de lui chanter une chanson pour l'endormir avec 55% de précision. À ce moment-là, autant ne pas évoluer et rester un Rondoudou, lui au moins était marrant et plus charismatique que ce truc infâme. Et pourtant, Game Freak a vraiment fait son possible en lui augmentant son attaque spéciale, en lui donnant un talent pas dégueu, compétitif, et en lui donnant le type fée en 6ème génération. Mais ça n'a pas été suffisant, il a juste fait passer de top 5 des pires Pokémon du jeu à top 10 des pires Pokémon du jeu. Ce Pokémon reste donc et restera un des plus nazes de toute l'histoire des jeux Pokémon. Coxyclac. Les Pokémon insectes sont historiquement les pires Pokémon du jeu et à raison. Ce sont les premiers qu'on trouve dans l'aventure, ils sont connus pour évoluer très vite et l'idée est de vite le remplacer à cause de leurs stats médiocres. Parce que se traîner avec un Charmillon jusqu'à la ligue, faut quand même le vouloir. Mais parmi ces Pokémon à peine nazes, rôde un être plus faible que tout le reste. Est-ce un avion? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce un Elector? Non, c'est Coxyclac nul. Coxyclac, c'est un peu la blague ultime des développeurs du jeu en termes d'insectes. Ils ont pris un des pires doubles types du jeu, insecte vol avec 5 faiblesses toutes extrêmement courantes, un Pokémon avec des statistiques de premier stade d'évolution, et lui ont juste mis une bonne statistique en défense spéciale, sauf que ça sert à rien parce que ce truc est complètement inutile. C'est hyper triste en plus parce que non seulement il a un look sympa de Power Ranger ailé, mais il a aussi accès à pas mal d'attaques physiques cool avec le talent point de fer, et surtout un accès à Danse Lame. Mais bon, quand on tape moins fort que Flabébé à la base, c'est compliqué de se servir de Danse Lame, hein. Mais je garde espoir, car j'ai toujours apprécié ce Pokémon. Peut-être qu'un jour, comme Dardanian, une méga évolution verra le jour et le rendra meilleur, qui sait. Negapi. Quand on veut avoir un Pokémon en tête, évidemment, c'est Pikachu qui débarque. Reconnaissable entre mille et symbole de la franchise de jeux vidéo la plus populaire sur console portable, il a tellement bien marché qu'à chaque génération, Game Freak essaye de recréer une mascotte hype, petit rongeur en général de type électrique. Ces mascottes sont globalement mauvaises en stratégie, vous vous en doutez bien, car ce sont des mascottes, à part évidemment le fameux Pachirisu de Senjun Park. Draco Meteor from Jody onto that Pachirisu, probably originally targeted for that guard jump, will connect, will deal some good damage, but we've already seen not enough. What the fuck? Mais parmi ces Pokémon médiocres se cache un des pires Pokémon du jeu, Negapi. Petit frère de Pozipi de la 3ème génération, Pokémon déjà bien caca mais un peu moins, Negapi n'a strictement rien pour lui. Il tient pas les coups, il tape pas fort et même sa vitesse, supposément son meilleur point, est minable. Son talent signature Minus augmente son attaque spéciale quand il est joué en duo avec Pozipi, mais c'est tellement insignifiant que le seul truc cool dans le talent c'est qu'au moins il va plutôt bien avec le Pokémon. Allez, casse-toi, Minus. Enfin, son move pool est ridicule avec encore comme seule option intéressante. En fait, le seul truc cool que tu peux faire avec Negapi, c'est le transformer en Pom-Pom Girl. La description Pokédex du Pokémon dit en effet « Il court-circuite son corps pour faire jaillir des gerbes d'étincelles et donner du cœur à l'ouvrage à ses équipiers. » Ouais, en gros, il se fait du mal pour faire kiffer les autres. Pas mal le Pokémon Sadomaso. Canard Tichot. On continue la liste des pires Pokémon avec le célèbre pire pigeon du jeu, Canard Tichot. Et pourtant dans les pigeons il y a un certain nombre de mauvais Pokémon. Entre Pijaco, Noirfang et autres déflaisants, la concurrence est rude. Mais Canard Tichot se garde la palme du Pokémon le plus nul du lot. OMG il a dit palme, la blague du siècle.
Doté d'un double type vraiment médiocre et ultra commun, ce qui rend ce Pokémon naze, c'est surtout ses statistiques. Elles sont juste horribles, avec un des totals de base stats les plus faibles de tous les Pokémon du jeu, pour un Pokémon ne pouvant pas ou plus évoluer. Game Freak a tenté de redorer un poil le blason de l'oiseau au poireau en lui donnant 25 points d'attaque en plus, mais c'est loin d'être suffisant vu qu'il tape toujours moins fort que Papillord, ça reste pas la joie. Les attaques qu'il a à sa disposition le laissent complètement bloqué par tous les types acier de la Terre. Le type acier. Ce qui est dommage quand il y en a un, voire deux dans chaque équipe stratégique un peu bien construite. Et c'est pas son objet spécial, le bâton, qui augmente ses statistiques de coups critiques, qui va changer la donne. Le seul rôle dans lequel Canartichaud est bien, c'est dans son concept de base, qui est de représenter un proverbe japonais qui dit « Un canard vient en portant un poireau », qu'on utilise quand quelque chose de surprenant mais bien pratique arrive. Au moins, il est bon et savoureux à déguster. Miam. Delcatty. Ah, les chats dans Pokémon. On est d'accord, ils sont choux et tout ça, mais en général, on peut pas dire qu'ils soient très forts. Bah, Delcatty, c'est pareil, mais déjà, il est pas mignon, on dirait une tête d'insecte sur un corps de chien avec un collier tribal, En plus de ça, ce Pokémon est vraiment tout nul. Regardez ses statistiques, regardez-les bien. Voilà, c'est nul. La meilleure statistique de ce Pokémon est ce qu'on considère comme une statistique de merde chez n'importe quelle autre bestiole. C'est même pas le pire en plus, parce que vous savez ces talents qui transforment un Pokémon surpuissant en Pokémon gérable, genre Absentéisme sur Monaflémite ou Début Calme sur Régigigas, eh ben ils ont mis ce genre de talent sur Delcatty, qui pourtant ne méritait pas ça. Normalis transforme toutes les attaques de Delcatty en type normal. Ça peut sembler pas si mauvais que ça, mais vous savez certainement l'importance de la couverture dans Pokémon, ce qui permet de gérer les Pokémon qui résistent à votre type. Une attaque seule sur un Pokémon de type roche par exemple, pour passer le type acier. Et ben Delcatty ne peut littéralement pas le faire. Tout ce qu'il fera sera forcément résisté par le type acier et le type roche, et le type spectre il sera immunisé. Vraiment cool, non? Bah non, pas du tout en fait. Delcatty est vraiment une énorme bouse et je sais pas trop comment on pourrait faire pire que... Oh. Zarbi. Ah oui, lui, je l'avais oublié. Enfin, j'espérais l'oublier. Je vous présente le pire Pokémon du jeu sans aucune discussion possible. Zarbi a absolument tout de mauvais. Bon, déjà, il est type psy et c'est pas fameux, mais bon, admettons. Ses statistiques sont ridicules. En fait, c'est simple, les seuls Pokémon complètement évolués et ne pouvant plus évoluer ayant des statistiques pires que lui sont Colorior et Métamorphe. Sauf que Métamorphe se transforme dans le Pokémon adverse et est donc utile, et que Colorior peut apprendre 99,9% des attaques du jeu. Zarbi, lui... bah il en apprend une. Oui, une. Une seule pauvre attaque disponible. Puissance cachée, attaque de 62 puissance, extrêmement utile comme attaque de couverture car elle peut prendre tous les types. Par exemple, puissance cachée glace sur un Pokémon électrique ou puissance cachée feu sur un Pokémon plante. Mais alors quand c'est ta seule attaque, c'est même plus ridicule en fait, c'est juste de la bonne mort dans le canet de sa mère. J'ai pas à vous expliquer en quoi avoir une seule attaque sur un Pokémon revient globalement à dire à l'adversaire « Ouais vas-y mec, j'ai la flemme, tu sais quoi, je vais juste éteindre la console et te laisser gagner, je vais regarder l'animé, ça me détendra. » Vous voulez un scoop? Même Tournegrain est meilleur que ce Pokémon. Même Magikarp est meilleur que ce Pokémon. Vous imaginez à quel point c'est mauvais? En fait, le seul truc qu'on peut faire avec Zarbi est d'écrire le mot abruti avec son équipe et espérer que l'adversaire rage quitte d'énervement ou de pitié. Mais ça marche pas souvent. Oh non, il a écrit caca. Je me sens touché dans ma personnalité, je me remettrai jamais. J'ai plus qu'à quitter le jeu et aller pleurer dans mon lit et tout le monde sera triste, surtout ma maman, voilà. Et pour une fois, j'ai un petit défi pour vous à la fin de cette vidéo. Je vous pose le challenge de finir un jeu Pokémon avec une équipe composée de ces 6 Pokémon. Et je dis bien depuis le début et en battant la ligue. Envoyez-moi vos screenshots sur Twitter @fieldron quand ce sera fait et bonne chance parce que vous allez en avoir besoin. Et pour les plus malades d'entre vous, vous pouvez éventuellement le faire en Nuzlocke, mais là, ça carrément du suicide. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Pokémon Trash, où on fait des super vidéos, et à ma chaîne YouTube Fieldron, où je fais du contenu stratégique de qualité. Je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année, et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.